Et on est en direct. Salut! Ça fait drôle parce que j'ai pas encore l'habitude de mon nouveau décor. Puis là, je le vois dans les lives du centre des familles. J'espère que vous allez bien. C'est un petit peu poqué dans un dimanche de changement d'heure. Si t'aimes pas les changements d'heure, tape des mains. Je sais que je suis pas la seule, c'est pour ça que je me suis permis de le dire. J'espère que le son il est bon. Vous pouvez me faire un petit coucou quand vous vous connectez. Si c'est en replay et qu'il n'y a pas de en direct rouge, faites juste écrire replay. C'est super gentil quand vous mettez des commentaires. Ça fait que la publication elle est vue. Salut Magali! Faites-moi des coucous, au moins me dire que le son il est bon, là. Mais d'habitude ça va. Ça va être un petit live spécial de je pars ma mijoteuse et ensuite je m'en vais là-bas vous coudre un bouton. Fait que vous allez voir que mes mains tantôt. Je vais vous déplacer. Ça va être à peu près une vingtaine de minutes. Là. Je ne prendrai pas plus de votre temps, de votre dimanche de changement d'heure. J'ai bien mal dormi. Ça paraît presque pas. On va en rire, hein? Comme ils disent. Mieux vaut en rire. Donc, ça se peut que vous soyez toutes dehors quand j'ai vu la température qui annonçait en fin de semaine parce que moi, mes lives sont prévus bien d'avance. Depuis septembre là, que ces dates-là sont sorties dans le journal du Centre des familles monoparentales recomposées de Québec. Fait que moi, les dates d'atelier sont prises d'avance. Puis vendredi, quand j'ai vu qu'il annonçait beau de même en fin de semaine avec du son lin et tout, je me suis dit, je vais en perdre 2-3 des heures. C'est bien correct, vous écouterez ce soir en replay. Salut Jess! Fait que c'est ça. Si vous êtes trop occupé sur votre terrain, ben vous réécouterez ce soir. Parce que là, il est comme 11h15, mais non, il est 10h15. C'est un petit peu mêlant à peine. Puis ça fait un mois que je suis revenue de Jamaïque, que j'avais ça, le 1 heure de décalage. Et pour vrai, là, moi, c'est sûr que si je vais en Europe, il se passe quelque chose avec le décalage, c'est sûr. Je me connais. Juste la petite heure de changement d'heure de cette nuit-là, puis c'est assez. J'espère que vous allez bien. Il fait soleil, là. Ça doit aider un petit peu à votre bonne humeur, quand même. Donc, je vais le sortir tout de suite. Je vais mettre le lien en commentaire après le live, parce que j'ai oublié de copier le lien avant de faire mon live. Ça, c'est normal. Donc, le live de mijoteuse que j'ai fait au début octobre, on a rempli un ziploc avec des épices, un tout petit peu d'eau pour mélanger les épices, des restes de légumes qui ont envie de faire comme j'aimerais mieux être dans une soupe. Puis, il y a un peu de riz aussi. On le voit super bien. Fait que là, je vais la partir aujourd'hui avec ce qu'on a fait dans le live de début octobre. J'ai une très grosse fin de semaine et je ne suis pas là quasiment de la fin de semaine. En vous quittant, je vais à une fête et je dois quitter la fête à l'heure du dîner pour aller au décaquet de mon fils à 45 minutes. Donc, on va revenir à la maison et il va y avoir une soupe qui va mijoter. Ça va être parfait. Vous voyez, c'est dans ces moments-là qu'on en a besoin. Donc, on va juste aller décoller un peu le ziploc pour être sûr que ça s'ouvre tout. Que ça se détache. Ça doit faire du bruit dans les l'écouteur, je m'excuse. Je vais me rapprocher. Demain. Et voilà. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, les ziplocs, surtout très peu utilisés pour genre juste mettre une soupe dans le congélateur, je les rince et je les réutilise. Ben, les rincer, les laver. Fait que là, je vais mettre juste un petit pouce de savon dedans. Je vais juste enlever les grains qui restent sur le bord. Un petit pouce de savon dedans, de l'eau bouillante. Puis des fois, je le ferme pour le laisser tremper ou je le secoue. Puis je le vire à l'envers sur le petit tapis de vaisselle. Puis il va sécher comme ça. Super bien. Je dois vous avouer que j'achète de moins en moins de Ziploc.
Mais je les réutilise. L'idée, c'est que je n'en achète plus à un moment donné parce que j'en ai quelques-uns en silicone que j'aime beaucoup. Fait que je réutilise mes Ziplocs ou j'en achète en silicone parce que je veux en acheter le moins possible. Je vais ajouter un minimum de 3 tasses d'eau d'après moi. Mais je vais mettre le 3 tasses, puis après ça, j'ajouterai peut-être une tasse. Et là, pour l'eau, pardon, pour l'eau dans la soupe, on s'en fout là, que ça ne soit pas direct sur la ligne du 3 tasses. C'est quand même un peu à l'œil. Bon, je vais en rajouter un autre bonne tasse. Donc, je dirais entre 5 et 6 tasses. Là, ça va dépendre. J'en ai remis 2 parce que j'étais pas tout à fait à 3. Fait que je suis comme peut-être à 4 tasses et demie. L'idée, c'est que... Je vais vous le montrer un petit peu mieux que ça. L'idée, c'est qu'il y ait de l'eau un peu en bas de votre grosse motte. Enterrez-la pas, mais qu'il y en ait suffisamment là, tout autour. Parce que c'est sûr qu'en dégelant, ça va faire de l'eau. Les légumes aussi vont faire un peu d'eau. Puis j'en avais un tout petit peu mis, mais il ne faut pas oublier qu'il y a du riz dedans. C'est du riz basmati. Ça va aussi dépendre de la quantité de soupe qui reste, de restant de légumes en soupe. Je ne sais pas trop comment l'appeler cette recette-là. Tu sais, c'est ce que j'avais à peu près, là, facilement le tiers du sac, même presque la moitié du sac. Fait que j'ai mis un bon 4 tasses d'eau. Si jamais vous avez une micro-recette, là, un petit mini-fond de Ziploc, mettez juste 2 tasses. Puis si vous avez un très très gros Ziploc, mettez pas plus que 4 à 5 tasses d'eau parce que ça rentrera pas. Fait que on y va quand même avec notre gros bon sens. Là, moi j'ai de la place encore en masse. Si jamais j'avais besoin d'en mettre plus. Et on met ça, moi je le mets au plus bas. Donc à l'eau, L-O-W pour le moins fort de high. High étant le plus fort. Donc, ça va probablement mijoter une bonne partie de la journée. Puis là, je vais vous déplacer pour aller dans la salle à manger. Et c'est rare que je m'assoie ici en plus. Tadam! Mais là, vous ne me verrez pas en face longtemps. Donc, on va coudre un bouton. J'espère qu'on va bien voir parce que c'est pas super évident cette partie-là. D'habitude, j'ai l'habitude de tourner ma caméra puis de le faire comme en arrière de ma caméra. J'ai fait... bonjour Marie-Noël. J'ai fait des ateliers de tricot quand je suis arrivée au centre au printemps de 2021. Donc, j'ai fait déjà les cours de tricot, les sortes de mètres, tout ça, mais je tournais ma caméra de côté puis je mettais mes mains en arrière de ce que vous voyez présentement. Mais c'était peu confortable. Fait que là, j'essaye une nouvelle affaire. C'est aujourd'hui qu'on va le savoir si c'est correct. Fait que je vais vous descendre. Je vais être bonne pour voir qu'est-ce que ça dit. L'affaire, c'est que j'ai de la misère à vous descendre beaucoup. Ça devrait être pas si mal. Ça descend pas assez à mon goût, ce petit truc-là. Ça va prendre le fameux porte-cellulaire là, que tu peux comme le flipper de tous les bords, de tous les côtés, puis que ça reste. En tout cas. Donc, je vais me reculer un petit peu comme ça. Puis de toute façon, quand je vais coudre le bouton, ce sera comme ça. Ça va être correct. J'ai pris un bout de noir pour que vous puissiez bien voir. Et j'ai pris un méga bouton rose flash pour que vous puissiez aussi bien voir. C'est un bouton à 4 trous. Oui, il y en a à 2 trous. Donc, ça va changer la technique. Mais vous allez voir que le principe est toujours le même. Vous enfilez votre fil sur le trou du bouton que vous voulez. Donc, vous allez pouvoir faire des X ou des carrés ou des petites lignes d'un côté ou de l'autre. Je ne sais même pas lequel que je vais vous faire, mais peu importe lequel, ça revient quand même toujours au même. Donc là, je vais commencer en vous montrant qu'on doit enfiler le fil dans l'aiguille. Je vais me mettre comme ça. J'ai pris une aiguille à laine, bourron, avec un brin de laine pour que vous puissiez mieux le voir, mais après, je vais évidemment le faire avec ma vraie petite aiguille à couture et le petit fil à couture.
C'est plus difficile avec celui-là, évidemment. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut quand même coudre et coudre des boutons. Comme moi, j'en mets sur des tuques tricotées. Puis les brins de laine vont pouvoir passer à travers. J'essaie de le faire puis ça ne marche pas, là, mais les brins de laine vont pouvoir passer à travers l'aiguille à laine. Donc, pour enfiler un bout de laine ou un fil sur une aiguille, vous allez voir si le fil est plein de petits moumous. Je ne sais pas si on va le voir, je vais l'essayer. Non, pas comme ça. On va prendre le petit bout noir. C'est exprès pour ça que j'ai pris le petit bout noir. Ah! Donc, celui-là semble correct, mais des fois, il y a comme des petits fils qui dépassent. Quand ça fait ça, allez recouper pour être sûr que votre brin de fil soit droit, droit, droit. Comme là, il est un peu twisté. Je vais le couper vraiment pour qu'il soit droit. Il est déjà enfilé. C'est sûr que c'est difficile à voir vu que c'est du petit fil. Mais quand même. Je vais vous montrer comment l'enfiler avec le bout de laine et l'aiguille à laine. Mais là, c'est pour vous montrer que quand vous l'avez enfilé dans votre aiguille, vous en descendez assez. Un bon, mettons, 9 à 12 pouces. Là. Et on coupe égal à l'autre. Et voilà. Le truc pour faire un nœud dans un petit fil, c'est de le prendre avec le pouce et l'index. On tourne une fois, on roule et on tire. Tadam! On a un petit nœud que je vais vous montrer mieux que ça. Voilà. Ça fait un beau petit nœud de couture. Donc là, il n'y a pas de danger que votre fil passe à travers votre tissu et que ça ne coupe pas de bouton. Donc, je vous remontre en plus gros. Avec la laine. Donc, la laine, elle, il faut aller tourner le bout de son brin. Bonjour Ginette. Pour pouvoir l'entrer facilement dans l'aiguille à laine. On peut l'aider en tirant un peu dessus et voilà, c'est passé. Puis on va faire la même chose. On va aligner les deux brins ensemble. Et on peut faire le même truc qu'avec le fil. Donc, le pouce et l'index. On tourne une fois. On roule, on roule, on roule. C'est plus difficile avec la laine. Ça fonctionne moins avec la laine. Et là là. Vous pouvez juste faire un petit nœud normal, là. Aller faire un petit nœud comme ça, là. Avec la laine, ça va être plus facile que la technique avec le fil qui est plus petit puis qui roule mieux sur le pouce et l'index. Donc, ici, on a un nœud qui va nous empêcher de perdre notre bout de laine dans notre bouton. Exemple, voyez-vous, là, c'est l'aiguille qui passe pas. Ça, je ne l'avais pas prévu, mais le nœud non plus ne passera pas. Donc, c'est ça qui va bloquer votre bouton sur votre partie de tissu ou votre partie de laine. On va le faire avec le fil comme prévu, comme ceci, et on va toujours commencer en dessous du tissu pour que ce fameux petit nœud-là ne paraisse pas. Donc, on va aller prendre l'aiguille et trouver un trou du bouton. Je vais le rentrer un peu plus. Voilà. Donc, on va essayer de chercher en tapotant un trou de bouton. Quand on en trouve un, on peut enfiler l'aiguille jusqu'à l'autre côté. Et on tourne. Voilà. Votre bouton, il va bouger. C'est normal, hein? On l'a juste mis sur le premier droit. C'est le nœud, comme je vous disais, qui empêche de passer à travers. Et là, on va choisir si on s'en va en diagonale, à la verticale ou l'horizontale. Moi, je vais faire un X. Donc, je l'envoie
en diagonale. On va aller chercher l'aiguille en dessous. On le voit ici, l'aiguille dépasse en dessous. Donc, je vais juste tasser mon petit fil. Parfait. On va aller chercher l'aiguille en dessous. Puis là, vous allez voir, ça va un peu plus stabiliser votre bouton. Vous pouvez là tenir votre bouton. Là, c'est sûr que j'ai utilisé un très gros bouton. Quand c'est plus petit, ça prend juste plus de dextérité, plus de temps, puis c'est normal. Si c'est la première fois que vous faites un bouton, vous allez trouver ça un petit peu plus difficile que quand ça fait plusieurs que vous faites. Donc, ce qui devient un petit peu plus difficile, c'est que de par en dessous, on doit continuer d'essayer de trouver un trou bouton. Si vous voulez en trouver facilement, il y en a un ici où ce qui est votre nœud, et il y en a un ici où ce qu'on a sorti tout de suite après le nœud. Donc, en essayant de trouver un trou de bouton, vous allez trouver l'opposé de celui que vous aviez déjà fait. Donc là, on le voit, il y a un fil au centre, mais moi, j'ai pris celui à côté pour aller poursuivre ma petite croix. On tire bien à chaque fois, mais pas trop fort. Ça, c'est bon. Donc, on tire, mais pas trop fort. Une tension moyenne. Si on tire trop fort, ça se peut que ça casse. Et ça casse facilement. Le fil, il est petit. Donc, j'ai entré à celui qui est en face, en diagonale, pour pouvoir faire une petite croix, un petit X. Donc là, à partir de maintenant, on essaie de faire la même quantité de fil dans un sens comme dans l'autre. C'est pas grave s'il y a une tournure de fil de plus d'un côté ou de l'autre, mais on reprend le même processus à chaque fois de trouver un petit trou pour passer l'aiguille et on tire à une tension moyenne pour l'envoyer en diagonale en face de où on a sorti notre aiguille. Il va rester plus qu'une seule étape après avoir trouvé à chaque fois le trou qu'on veut utiliser et en diagonale. On le fait en moyenne. Je dis à peu près 4 fois chaque côté. Donc 4 fois comme ça, 4 fois comme ça. Je suis rendue à 2. Donc 3. On essaie d'alterner, mais si on n'alterne pas, puis qu'il y a un côté qui en a plus que l'autre, c'est vraiment pas grave. Ça va tenir quand même. Inquiétez-vous pas. Donc ça, c'était mon 3e tour des deux côtés. Je vais m'installer comme ça. Des fois, tu ne trouves pas. Puis il faut que tu le revires de bord. Et voilà. Comme cela. Donc là, je l'envoie à son opposé en diagonale. Et ici. Voyez-vous, il est sorti entre le bouton et le morceau de tissu. Puis ça, c'est pas supposé. Fait que là, je l'ai rentré dans le tissu pour aller le retourner en dessous. Voyez-vous? C'est un beau charabia, puis c'est normal. Puis c'est pas grave. C'est tout à l'intérieur, on le verra pas. Donc, un petit dernier. Puis après, je vais aller vous montrer comment le fermer en arrière. Ah ah, bon, celui-là et celui-là. Bon, c'est fait. Donc, vous voyez, je vais vous le montrer comme il faut. Le bouton tient super bien. C'est normal qu'on voit les bouts de fil, mais à peine. Donc, c'est très solide. C'est ce que ça donne devant. Moi, je trouve ça plus beau comme ça. Mais vous pouvez très bien faire des petites lignes ou faire un carré. Ça va être la même technique comme je vous disais. En dessous, pour aller fermer et solidifier pour être sûr que le bouton ne tombe pas, vous allez prendre un petit bout de tissu. L'important, c'est de faire traverser l'aiguille des deux côtés du petit bout de tissu. Et vous allez aller chercher la petite loupe que ça donne. Donc, on va entrer l'aiguille dans la petite loupe et on va tirer. Ça va faire un petit nœud, vous l'avez bien vu. Pardon. Donc, on refait ça, la petite loupe, 2-3 fois au moins. Donc,
un petit bout de tissu, bord en bord avec l'aiguille. Et on va, oups, je vais la pousser juste un petit peu plus. On va chercher la petite loupe qui commence à être très courte. C'est là que tu te rends compte que tu n'as pas mis assez de fil. Donc là, je vais l'avoir fait 2 fois. Je vais le faire une dernière fois si je suis capable. Bord en bord du tissu. On sort l'aiguille et on va chercher la petite loupe. Et voilà. Et on tire pour le dernier petit nœud. Et vous allez le couper juste au-dessus. Et voilà. Donc, vous avez cousu un bouton. Tadam! C'est vraiment un gros bouton. C'est un bouton que je vais utiliser majoritairement sur des tucs parce que il est très gros. C'est rare qu'on va poser un gros bouton, même sur une chemise. Mais je trouve que c'était plus facile de vous le montrer. Vous avez bien vu la technique. Comme je vous disais, on peut faire le petit motif qu'on veut. Si on veut faire des lignes d'un sens ou de l'autre, si on veut faire un carré ou le X comme ceci, c'est la même façon de faire. Puis oui, ça fait un petit... ça prend pas bien de place, là. Ça a l'air bizarre comme ça, mais ça va être à l'intérieur d'un vêtement, d'une tuque ou d'un bandeau, peu importe. Donc, c'est ça que ça donne. C'est pas ce qui est à l'envers qui est important, c'est ce qui est à l'endroit. Donc, j'espère que vous avez aimé ça. Vous l'avez vu aussi avec la laine, fait que c'est la même technique. C'est pareil pour la laine. Puis, si vous voulez installer un bouton là, avec la laine, faites juste vous assurer que votre aiguille elle passe dans votre bouton. C'est le plus important avant de commencer. On s'en est rendu compte en cours de route, mais on peut le faire avant de commencer aussi. Donc, la mijoteuse est partie. On la voit pas bien. Hein? Puis, je vais vous prendre des photos quand ça va être prêt. Oups, je vais juste vous replacer comme il faut. Quand ça va être prêt, je vais vous prendre des photos à la fin de la journée. Je vais vous montrer le résultat final. C'est tellement le fun de soit revenir des commissions ou d'arriver de travailler puis qu'il y a une bonne soupe chaude qui mijote avec des restants de légumes qu'on aurait peut-être oubliés dans le frigidaire. Je vais aussi vous mettre le lien du live de mijoteuse vu que j'en parle. Vous allez pouvoir cliquer dessus si vous ne l'avez pas vu. Puis j'espère que vous passez une belle fin de semaine. J'espère que vous avez été un peu dehors. Hier, il faisait tellement beau. Puis j'espère que vous en profitez, que vous allez bien, que vous allez pouvoir cuisiner cet automne. Ah, puis coudre des boutons aussi. J'espère que vous allez coudre des boutons. Bye là!